Ici, Radio Londres, entre deux guerres. Voilà. Pour le lundi 2, nous sommes tombés sur le 63 après l'accomplissement. Premier, sixième mutant. Les pires. On est tombé... Mais c'est bien parce qu'on a des conseils précis pour cette journée. Dans les temps qui suivent un grand passage, tout pousse en avant dans la direction du progrès et du développement. Mais cette poussée en avant, avide d'entreprendre, n'est pas bonne et conduit sûrement à la perte et à la chute, parce qu'on frappe au-delà du but. C'est pourquoi un caractère ferme ne se laisse pas gagner par le vertige général, mais freine à temps sa course. Sans doute, il n'évitera pas pour autant entièrement d'être touché par les conséquences fâcheuses de la pression générale, mais celle-ci ne l'atteindra que par derrière. Comme un renard qui a déjà traversé l'eau et n'y met plus que la queue. La pression ne peut lui infliger de dommages sérieux parce qu'il adopte l'attitude correcte. Je vais lire le deuxième livre en même temps pour qu'il y ait un petit peu plus d'éclairage. C'est marrant parce qu'hier, on finissait sur l'hexagramme 62, la prépondérance du petit, il me semble. Oui, c'est ça. Et là, aujourd'hui, on est après l'accomplissement de 63. Alors, Ken indique la roue, le renard, le frais de freiner. Le premier trait est à l'arrière du renard, c'est donc la queue. Comme il est en rapport avec le trait inférieur du trigramme primaire supérieur, Can, il devient humide. Puisque le trigramme nucléaire inférieur est également Can, les symboles de la roue et du renard se présentent ici tout au commencement. Donc là, on est dans le chariot. La possibilité de vaincre le danger en retenant fermement provient de la nature vigoureuse du trait. Donc là, c'est le chariot qui est prêt à avancer, mais en fait, les roues, faut les gonfler d'abord. C'est ça l'histoire. Là, on parle de pression générale. Donc c'est comme si qu'il y a un élan collectif qui est en cours et que nous, on est à l'arrière. Et du coup, il est déconseillé dans les temps qui suivent un grand passage, tout pousse en avant dans la direction du progrès et du développement. C'est comme si on sait où aller, on a la flèche, l'arc, on est prêt à tirer, mais c'est comme s'il y avait... C'est pas le moment de tirer, parce que le problème c'est que s'il y a quelqu'un qui passe pendant que tu tires, tu tues quelqu'un et c'est pas le but. Bon, il y a une sorte de... Voilà, c'est une image. Ça peut être transposé dans plein de situations. Ça peut être aussi mondial. Voilà, il y a l'idée de ne pas frapper au-delà du but. On sait ce qu'on a envie, même si on voit très loin. Faut pas, voilà, il ne faut pas. Il y a une idée de ne pas griller les étapes. Il y a une idée de vertige général. C'est pourquoi un caractère ferme ne se laisse pas gagner. Il y a sans doute des éléments qui vont nous faire penser qu'il faut agir. Ben non, en fait, non. Non. 6 en haut, il met la tête dans l'eau, danger. En manière de conclusion, un avis est encore ajouté ici. Après avoir traversé un cours d'eau, on ne peut mettre la tête dans l'eau que si l'on y retourne imprudemment. Il y a l'idée, hier dans le tirage, on voyait la tempérance et Vénus qui regardaient derrière, et je disais, mais c'est marrant, elles sont en train de faire de l'or avec de la merde, et elles regardent derrière, genre, what the fuck, c'est ça qui se passe. Hein. Non mais quoi on est sur la même truc, on est sur le même truc. On est dans le mythe d'Orphée là, ne te retourne pas. Ne te retourne pas. Tant que l'on va droit devant soi et que l'on ne regarde pas en arrière, on échappe à ce danger. Mais il y a quelque chose de fascinant à demeurer immobile et à regarder en arrière vers le danger que l'on a surmonté. Une admiration de soi aussi frivole n'amène rien d'heureux. On se met ainsi en danger si l'on ne se décide pas finalement
à aller de l'avant sans s'arrêter, on devient victime de ce danger. Donc il y a l'idée d'être fasciné par soi-même, l'idée de... C'est un peu, par exemple, on est à la montagne, ça m'est arrivé une fois, j'étais en pleine nuit, quand j'habitais dans l'Aude, il y a beaucoup de gens très New Age, et les gens se sont réunis au solstice dans un château fort, le château de Montségur. J'y suis allée, et je marchais dans le noir, mais je connaissais pas, j'y étais jamais allée. Les gens étaient vraiment cinglés. Les seuls gens pas cinglés que j'ai rencontrés étaient des Anglais, finalement. D'ailleurs, c'est les seuls qui sont venus me parler gentiment. Euh, Et en fait voilà, on était en train de... En plus, ils avaient des déguisements et tout, ils étaient à fond dans le truc. Mais tous les autres, ils étaient là, mais c'était comme si c'était encore... Comme si je voyais les cathares et, et les gens et les princes féodaux du Nord en train de se friter la gueule sous mes yeux, quoi. C'est comme si le passé se recommençait, quoi. Enfin, c'était n'importe quoi, cette soirée. Mais ben, il y a un moment, je me promène dans la nuit, et il y a un moment, il y a un gars qui arrive. C'était un chevalier du zodiaque, je sais pas, avec en basket, mais il est arrivé de nulle part. Et juste, il m'a hop, comme ça. Il m'a attrapé mon t-shirt et il me dit, Madame, il y a un trou là. Et là, je regarde à mes pieds et je me rends compte qu'il y a le vide, en fait. C'est-à-dire, ce gars, je ne l'avais pas vu avant. Je marchais droit devant moi et je n'avais pas vu qu'il y avait une putain de crevasse qui menait droit dans le vide. Et c'est ça qui se passe. C'est-à-dire que quand tu vis un événement pareil où tu te dis oh putain, ou comme quand tu as un accident de voiture, que ta voiture elle s'arrête à ça d'un ravin, par exemple. Ça m'est déjà arrivé. Bah, t'as pas 36 solutions. Soit tu restes là pendant des heures en disant oh, oh, et finalement t'es stupéfait, c'est humain, c'est normal. Soit t'es mort de rire. Bon, bah, là, moi, c'est ce qui m'est arrivé. Je fais, mais c'est qui ce gars? Hop, oh, putain. Wow, wow, wow. Et je ne l'ai pas revu de la soirée. Je sais pas ce qu'il foutait là. Il venait de je ne sais pas où, le gars. Le gars. Bon, je raconte encore une histoire débile. Mais c'est pour donner un exemple. Voilà. Et ben non, là on vous dit, ok, vous êtes en train de vous rendre compte que vous avez failli tomber dans un trou. Ben tu restes pas là comme ça pendant des heures en disant, oh putain, j'ai failli mourir. Non, non, non. Après tu continues et puis il va pas forcément t'arriver des trucs super. Mais non, 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 c'est la banalité. Ça nous arrive tous les jours, mais on s'en rend même pas compte. Ok. Bon, voilà. Euh, mais l'un dans l'autre, les deux mutants disent à peu près la même chose. Ne te retourne pas, ne te retourne pas, comme dit Higelin aussi. Et ne te retourne pas. Allez, viens. Alors, tandis que le 9 au commencement est la queue du renard, le 6 en haut est sa tête. Il entre dans l'eau parce que c'est un très faible au sommet de Cannes, l'eau, le danger. Pendant qu'il traverse l'eau, il se retourne et risque de se noyer. Ce sont là les troubles que l'hexagramme prédit, pour finir. Mais tout ça, on peut l'éviter. Sinon, je ne serais pas là. Tout cela tend vers le 53. Donc il y a aussi l'idée d'auto-fascination. C'est pas forcément que tu as failli perdre la vie. Ça peut aussi tout simplement dire que bah, tu n'es pas capable de mettre le passé de côté, tout simplement. Imagine, tu as un pote qui vient te voir et qui dit ah, tu te souviens, gna, 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 gna. Toi, tu as projeté de faire un truc et ton ami dit viens, on recommence, on va faire ça, on va faire ça. Tu te souviens, on avait dit qu'on ferait ça. Eh bien, c'est dangereux. Là, c'est dangereux, tu le fais pas. Ok. Oui, bah, non, désolé. Dire non, stop.
Ça ne veut pas dire qu'il faut aller à tout prix là au but super vite, parce que si tu vas super trop vite, tu brûles les étapes et tu n'es plus dans le maintenant-isme, dans le ici et maintenant-isme. Voilà, c'est pas ça la question. Donc là, il y a une mesure entre aller trop vite et dépasser le but que tu t'es donné. C'est ça, on a tous des buts, mais des fois, bah, on a un petit peu les yeux plus gros que le ventre. C'est ce que nous disait hier l'hexagramme 62, hein. Euh, il est bon de demeurer en bas. Donc contente-toi d'agir étape par étape. Même si tu as des opportunités qui arrivent, eh ben, tu leur dis merde aux opportunités. Parce que ce qui est important, c'est le chemin. C'est de prendre plaisir à chaque étape. Sinon, ben oui, tu peux aller super vite, mais des fois on va super vite parce qu'on a peur. Et ben c'est ça qu'on nous dit, on va pas super vite par peur. On va à son rythme. Il y a des moments où on va super vite. Il y a des choses qui nécessitent d'aller super, qui permettent qu'on aille super vite, mais il y a des choses qui nécessitent d'aller pas super vite. Voilà, pas compliqué. Et tout cela tend vers le développement. L'hexagramme 53, c'est le progrès graduel. Qu'est-ce que je disais, hein? Bon, maintenant vous me croyez que j'ai tout capté au Yiking. Mais voilà, il y a quand même, comme je dis, je ne conseille pas le Yiking. Tu le lis comme ça, ben, des fois ça peut te sauver la vie quand tu connais rien. Parce que tu vas lire le truc, tu as besoin d'une décision, tu peux suivre le conseil. Tu, voilà, tu peux être à peu près sûr que le Yiking, bon, voilà, le Yiking il va répondre. Mais des fois tu réponds au conseil et tu comprends pas ce que ça veut dire. Moi, si je parle du Yiking tous les jours, c'est pour vous apprendre ce qu'il y a derrière les conseils. Ok? Alors, le développement. On marie la jeune fille, fortune, la persévérance est avantageuse. Sur la montagne est un arbre, image du développement. Ainsi l'homme noble fait son habitation de la dignité et de la vertu pour améliorer les mœurs. J'ai pas envie, je vais pas lire tout l'hexagramme. On aura l'occasion plus tard. Euh, euh, tu, 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 tu. Les choses ne peuvent pas s'arrêter définitivement, parce que le 53 vient après le 52, l'immobilisation. Donc il y a bien une notion, dans le 63, le mutant 1 et le mutant 6 nous invitent non pas à nous immobiliser dans le sens strict du terme, mais de rester dans un mouvement, euh, équilibré. Donc non, on ne s'arrête pas pour regarder en arrière, et non, on ne regarde pas plus loin que là où on va. Ok? Donc il y a une idée d'immobilisation, qui est le risque d'immobilisation. Parce que si on va trop loin, si on dépasse le but, bah après on se retrouve immobilisé parce que du coup on n'a rien, la progression n'est pas naturelle. Voilà. Donc il y a quand même dans l'idée que demain on va peut-être vous offrir une opportunité qui sera pas, voilà, qui sera peut-être pas la bonne. Alors, les choses ne peuvent pas s'arrêter définitivement. C'est pourquoi vient ensuite l'hexagramme le développement. Se développer signifie progresser. Le développement montre la manière dont la jeune fille est donnée en mariage et doit par suite attendre les actions de l'homme. Le progrès du développement signifie la fortune qui provient du mariage de la jeune fille. Progresser et atteindre ainsi la place correcte, aller apporte le succès. Progresser dans ce qui est juste, ainsi on peut mettre de l'ordre dans le pays. Sa place est ferme et elle a atteint le centre, s'immobiliser et pénétrer. Cela donne au mouvement un caractère inexhaustible. Ainsi l'homme noble fait son habitation. Sur la montagne est un arbre, image du développement.
Ainsi, l'homme noble fait son habitation de la dignité et de la vertu pour améliorer les mœurs. L'arbre sur la montagne grandit de façon lente et imperceptible. Il s'étend, répand l'ombre et influence ainsi son entourage par sa nature. Il est ainsi un exemple de la force opérante de l'homme qui améliore son entourage en cultivant ses propres vertus. L'arbre sur la montagne représente, tout comme l'arbre sur la terre, l'action par l'exemple. L'immobilité de la montagne est le symbole de celui qui réside dans la dignité et la vertu, et la pénétration du bois est l'image de l'heureuse influence qui émane des bons exemples. L'image employée pour les différents traits est celle de l'oie sauvage, symbole de la fidélité conjugale, ce qui correspond à la signification de l'hexagramme qui a trait à la conclusion du mariage. Donc ça ne veut pas dire que tu vas te marier ou qu'on va te demander en mariage demain. C'est le sens de l'influence mutuelle. C'est-à-dire ce que je parlais hier, c'est que quand les gens sont d'accord, quand les gens sont d'accord pour s'influencer mutuellement. Donc même si on te sort des arguments à la con du genre non, mon idée elle est meilleure, gna, 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 bah, tu traces ta route, tu n'écoutes pas. Voilà, voilà. Encore moins quelqu'un qui voilà. Il y a quand même cette mise en garde de ne pas se retourner. Donc c'est soit vers quelqu'un de ton passé ou soit vers quelqu'un que tu connais pas et qui va te détourner de ton but, mais ce sera pas qui va vouloir t'influencer. Il y a une idée comme ça. Donc il y a une invitation à ne donner de l'influence qu'à des gens qui consentent qui ont le même but finalement. Voilà. Sans quoi tu progresses, tu progresses et puis voilà, quoi, tout est bien. Qu'est-ce que je fais maintenant? Ça fait longtemps. Hier, je n'ai pas invoqué le consulat du matriarcat. Le consulat. Pourquoi je dis consulat? Les députés. Les députés du matriarcat. Changement, révolution, apatite. Oh! C'est ce qui nous ramène à la... Il nous parle de la pression générale. Donc il y a peut-être un mouvement qui va s'opérer, que ça soit personnel ou cosmique, ou j'ai envie de dire politique. Je sais pas, il va peut-être y avoir un événement qui va faire que tout le monde va se sentir obligé de sortir de chez lui, alors que c'est peut-être... Ben, chacun garde son rythme. Hein. La révolution, c'est un processus naturel, c'est pas un processus artificiel. La révolte, c'est un... Voilà. La révolution, c'est pas un truc organisé, hein, c'est un truc spontané. Donc s'il y a des gens qui veulent t'organiser, ça ne s'organise pas la révolution. Chacun doit garder son rythme. Sinon, ça rentre, ce n'est plus de la révolution, c'est la guerre. Okay, c'est du missionnarisme. Donc non, il n'y a pas d'organisation possible dans la révolution. La révolution, c'est quelque chose de naturel. Quand un volcan il pète, c'est une révolution. Il y a un chronomètre, hein, il y a un chronomètre interne à tout cycle. Il y a un cycle, c'est le changement des cycles, la révolution. Donc si par hasard, donc moi je transpose de manière un peu, pas cosmique, mais de manière politique, s'il y a un mouvement et une pression générale qui se présente, le Yiking il dit tu gardes ton rythme. Tu gardes ton rythme interne. Tu ne te mets pas dans un mouvement qui t'organise. C'est pas le sens de la révolution. Le changement, oui. Les changements et les révolutions, voilà. On ne te demande pas d'aller en arrière et de dire non, non, révolution, je veux pas de toi. Mais on te demande d'être intelligent, c'est tout. Bon, quel autre conseil pour demain?
te demande pas de résister au changement, on te dit de rester conséquent avec toi-même. Voilà. Et s'il y a des gens qui s'inquiètent beaucoup autour de toi, ou des gens qui essaient de te retenir, ben non, non, non. Et s'il y a des gens qui t'invitent à aller super vachement plus vite, tu dis non aussi. Si c'est pas le but que tu t'es donné, tu dépasses pas ton but. Voilà, c'est ça l'idée pour demain. Un autre conseil, une seule. J'en veux qu'une. Non, je crois que ça suffit, apathie. Changement révolution. Bon, bah, on est prévenu. Hein. Je sais pas, je regarde pas les infos. Je suis au courant de rien. Je suis au courant de rien. Mais c'est pas c'est ni bien ni mal. Hein. De toute façon, c'est pas ni bien. Ah, il y en a une qui est tombée. Crainte, inconvénient. C'est le zircon à l'envers. Donc le zircon à l'endroit, c'est courage, audace. Et là, on dit crainte, inconvénient. Donc il y a l'idée que c'est pas le moment de te la péter courageux et audacieux. Voilà, donc ça colle. Ça veut pas dire que... Je te dis pas ah fais pas ta nunuche. Ah non, tu me proposes ça, mais c'est pas... Ah non. Hein. Ou ah non, j'ai peur. Ah non, tu me proposes un truc, mais j'ai peur. Ça se trouve que personne ne va rien vous proposer, mais juste vous allez avoir plein de super idées et tu vas... on va te proposer plein de super idées et tu vas oublier que, en fait, non, en fait, là, non. Non, c'est too much, too much, too much. Donc voilà, ça peut... Ça se trouve, c'est dans des... ça- ce qui se passe demain va vous impacter de manière ridicule hein, sur des détails. Mais grosso modo, bon, si j'ai un conseil à donner, c'est demain tu fais le ménage. Ou alors au travail, si tu as une promotion, bah, tu dis pas oui. Hein. Tu dis pas ouais, super, parce que bah, garde en tête que c'est la révolution, que les choses elles vont changer. Et que, bon, il y a de la révolution dans l'air, donc tu sais pas où tu seras dans 15 jours. Donc ça se trouve, dans 15 jours, tu auras changé, hein, tu auras changé de lieu. C'est ça l'idée. Hein. L'idée ne t'engage pas dans des trucs alors que tu sais très bien que tu as conscience que tu seras peut-être ailleurs dans un mois. Voilà. Pour moi, c'est ça l'idée. Hein. Allez, on demande à Marcel. Alors, j'essaie de faire pas trop long parce que j'ai encore une vidéo à faire pour la semaine. Et aussi une lecture peut-être parce que c'est la nuit. On a le 3 de coupe pour la journée du lundi. Lundi 2 mars. Bon, je te prends tout ou je te prends pas. Bon, je vais attendre que ça saute. Il n'y a pas grand chose. Je crois qu'il n'y a pas grand chose à dire. Il n'y a pas grand chose à dire de plus. 3 de coupe. Pouf, pouf. Résolution d'un problème. Conclusion, consolation, guérison. Résultat satisfaisant, accomplissement, compromis.
tu as le droit de résoudre des problèmes sans te compromettre, hein. Sans compromettre tes propres projets, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. De denier à l'envers. Croissance, dur labeur, progrès. Ah non, c'est à l'envers. Impatience, malaise, action imprudente, perte d'argent, investissement, manquant de sagesse. Donc vraiment, c'est ce que je disais. On met en garde. Parce qu'à l'endroit, c'est progrès lent. Il y a vraiment une invitation à ne pas brûler les étapes, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2 deniers. Accomplissement, discernement, discrétion, prévoyance, prudence, bien-être matériel, amour de la nature. Putain, elle sort tous les jours. Donc que puis-je vous conseiller à part inspirez-vous de la nature à fond dans toutes vos décisions. Même si vous n'êtes pas du tout dans la nature. Voilà, je ne vais pas en sortir d'autres parce que là je crois que le message il est clair, non? Voilà. Hop. Ah. Allez tous vivre à la campagne. Hop. Non mais elle sort tous les jours, hein. Il y a un moment, il faut écouter, hein. Quand le message il sort 4 fois de suite, il y a un moment. Je demande à G vite fait, mais je prends que 4 cartes. Pas plus, ça suffira. Des précisions sur la prudence demain. C'est ce qui nous arrive. Hop, oh, un vieil homme sage. Pas moi, hein, tout le monde, hein. S'il te plaît, moi je m'en fous de mon avenir. Hop. Oh, oh merde. Équilibre. J'en ai 2 qui sont sortis, mais chacune d'un côté. Donc il y a l'équilibre, médecine. Il y a une question de guérison. On guérit un équilibre. Il y a un équilibre retrouvé, hein. C'est ça, hein. Mutant 1 et mutant 6 en 63. Lenteur. C'est ça demain. Voilà. Sagesse. Oui, oui, c'est très bien, c'est parfait. Parfait. Je n'en dirai pas plus. Je crois que le message est clair. Ok? Ça commence par là. Donc sagesse, équilibre retrouvé qui guérit. Et on va lentement, d'accord? On va lentement vers la montagne, ou vers la mer, où on veut. On va lentement là où on veut. Enfin, lentement. Ça ne veut pas dire qu'on y va lentement pendant longtemps. Ça veut dire que là, on prend son temps. Hein, on prend son temps, comme je disais par rapport à l'hexagramme de je ne sais plus quel jour. C'était lequel déjà? Ah, c'était le 46. La puissance, c'était la puissance du grand. Non, la poussée vers le haut. La poussée vers le haut. C'est-à-dire, on va très vite pour les choses qu'on sait et on prend son temps pour les choses qu'on n'est pas très au courant. Pour les petites choses, donc les petites choses, voilà. Les choses qu'on ne sait pas faire, on prend du temps pour les faire. Et les choses qu'on sait faire, quand on peut les faire, là, on peut aller très très vite. Donc là, on ne va pas très très vite demain, mais c'est pas grave. Ok. À tout à l'heure.